Les jeudis du Combo 95, à la découverte d'un artiste de la scène émergente valdoisienne. Alors bonjour Kaeni, on est ravis de t'accueillir au sein de la radio RGB pour cette interview. Première question, qu'est-ce que tu faisais avant de devenir artiste et qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre la voie de la musique ? Bonjour, déjà merci de m'accueillir, ça fait très plaisir. Eh bien avant de devenir artiste, j'étais apprenti artiste parce que après le lycée, je me suis très vite orienté vers la musique. J'ai fait un peu moins d'1 an de droit avant d'abandonner en me rendant compte que c'était pas du tout une voie faite pour moi. Et à partir de là, je me suis dit bon bah qu'est-ce que j'aime dans la vie ? J'aime la musique et je vais essayer d'étudier ça bien pour devenir un vrai musicien super fort. Donc j'ai fait 2 ans d'école de musique. Ensuite, je suis allé au Conservatoire de Paris. J'ai fait ensuite le pôle supérieur de Paris et en parallèle de tout ça, en fait, j'avais déjà commencé à monter des projets qui se sont tous cassés la gueule, mais j'avais déjà cette volonté d'écrire, de composer et de jouer sur scène. Donc voilà, en parallèle de mes études musicales, j'ai jamais arrêté d'écrire, de composer, de rejoindre des projets, de les quitter. Mais voilà, je crois que c'est quelque chose qui était là dès le début, en fait. Et il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, en fait, je suis un artiste. Je crois que c'était un peu là depuis le début, quoi. Dès le lycée, tu étais déjà un peu dans ce truc de... Ouais, dès le lycée, j'avais des groupes de potes. Et à l'époque, en fait, je faisais aussi beaucoup de théâtre. Avant le lycée, je faisais aussi beaucoup de danse. Et dans la musique, dans la danse, dans le théâtre, moi, ce qui m'a toujours parlé, c'était la scène, quoi. J'adorais être sur scène. Et donc au lycée, j'avais ce truc déjà. J'adorais le théâtre, j'adorais être sur scène, j'adorais jouer des rôles et en même temps j'avais des groupes de potes, j'avais des groupes de musique avec des potes et j'écrivais, je composais, donc ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup ce qui s'est passé à partir du moment où tu as vraiment basculé dans la voie artistique, ton parcours en tant qu'artiste indépendant, tu as été aidé, tu as rencontré des structures comme le Forum par exemple ? Ouais, en fait, déjà, quand je suis allé en école de musique, j'étais pas absolument sûr que je voulais faire de la musique de manière professionnelle. J'hésitais entre école de musique et école de théâtre. Et j'ai un peu jeté les dés en me disant bon, allez, on tente école de musique. Et en fait, au bout de 2 semaines, j'étais en mode bon, ouais, clairement, c'est ça que je veux faire. Et à l'époque, j'étais dans un projet avec des potes qui étaient au Conservatoire d'Argenteuil. Donc on a été accompagné par le Conservatoire d'Argenteuil, par la cave aussi, parce que c'était là-bas où on répétait, on s'était produit là-bas une fois. Et donc en fait, j'ai eu très vite un pied dans le 95. On a beaucoup joué dans plein de salles du 95, à Argenteuil, à Éragny, à Cergy, etc. Et ensuite, avec le Conservatoire de Paris et avec le Pôle Sup, on a été mis en contact avec des structures en tant qu'étudiant, mais du coup, vu que c'était très axé sur le projet perso, c'est aussi des institutions qui nous ont permis de mettre des pieds dans des SMAC, dans des studios d'enregistrement, etc. Et du coup, en parallèle de ça, comme je te disais, moi je développais mon projet perso et voilà, comme j'avais un pied dans le 95, même un pied et demi, et que j'ai joué dans beaucoup de salles, à un moment donné, le Combo 95 a eu vent de mon existence et on s'est rencontrés et comme ils le font avec beaucoup d'artistes, on s'est d'abord rencontrés sans se dire on t'accompagne ou quoi, mais juste pour échanger, pour faire un diagnostic sur mon projet. Et ensuite, j'ai passé la candidature pour le KIC, qui est le dispositif d'accompagnement du Forum de Vauréal. Et voilà, et j'ai été pris. Et donc là, ça fait 1 an et demi que je suis accompagné par cette SMAC, et avec une équipe super, aussi bien une équipe de techniciens, techniciennes, que le chargé d'accompagnement, que j'embrasse, que les autres artistes qui sont accompagnés aussi là-bas. Donc voilà,
Tout s'est un petit peu recoupé au bout d'un moment, mais le fait d'avoir fait ces études de musique où j'ai rencontré aussi plein d'autres artistes et plein d'autres musiciens, musiciennes, ça a fait que j'ai un peu mis plein d'œufs dans plein de paniers sans trop savoir ce que ça allait donner, et puis au bout d'un moment, tout prend sens, quoi. Et comment tu te situes maintenant par rapport à ton parcours artistique et qu'est-ce que tu aimerais explorer par la suite? Comment je me situe maintenant? Écoute, j'ai l'impression que depuis que je fais de la musique, je suis toujours en train de me demander ce que je fais. Euh, et je pense que c'est une bonne chose, mais en tant qu'artiste, je crois que tu es constamment obligé de te remettre en question, d'essayer de mettre le doigt sur ce qui fait ton identité, ce qui fait ton unicité. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est... C'est tellement, enfin, vu que tu peux pas dissocier l'artiste de la personne que t'es et que en tant qu'être humain normal t'es en constante évolution, bah ton identité artistique elle évolue aussi constamment avec toi. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont plus claires qu'avant quand même, évidemment. Mais je suis quand même tout le temps en train de me demander est-ce que ça c'est vraiment moi, est-ce que ça l'est pas, qui je suis, mais qui je suis. Donc il y a certaines questions, je pense qui resteront toujours là et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est des questions qui te forcent à réfléchir sur toi, qui te forcent à creuser un peu dans ta conscience, dans tes pensées et c'est là où des choses aussi artistiques se révèlent. Donc voilà. Et ben, je te propose qu'on passe du coup à ta chanson en live. Tu peux nous expliquer rapidement ce que tu vas nous présenter? Alors je vais vous jouer un morceau qui n'est disponible nulle part, que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle 3h du mat sur le pont de Sully. C'est un morceau que je joue que en solo parce que j'ai beaucoup d'autres morceaux où je suis accompagné par d'autres musiciens et musiciennes. Celui-là, je le joue que en solo parce que il a un peu cristallisé une thématique qui m'était très chère, qui était celle de ce moment d'errance que j'avais avant de faire de la musique et où je voyais plus trop l'intérêt d'avoir une vie où je n'étais pas satisfait de ce que je faisais. Donc c'est un morceau qui est très intime en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit allez, je le joue. Il va pas souffrir de l'absence de mes comparses et ouais. Bah ça marche, je te propose qu'on y aille directement. Yes. Je vois ces rives pour la dernière fois. Je pars le cœur rempli d'étoiles qui dansent sur le fleuve en bas. Elles ne m'ont jamais fait de mal. La nuit m'oublie déjà. Je vis pour la dernière fois. La ville m'enlace de ses bras vides. Elle au moins m'aura dit adieu. Demain mon visage sans rides
ne saura jamais être vieux. Ah, la nuit m'oublie déjà. Je vis pour la dernière fois. Ces flots ne m'ont jamais paru si beaux. Combien j'aurais aimé le voir plus tôt. Ces rues que j'ai vues des milliers de fois, leurs secrets se révèlent enfin à moi. Je vois ces rives une dernière fois. Je m'en vais danser avec elle. Ces étoiles qui brillent sous mes pas. Car enfin j'entends leur appel. La nuit m'oublie déjà. Je vis pour la dernière fois. Merci beaucoup Kaini pour cette performance. Les jeudis du combo 95, à la découverte d'un artiste de la scène émergente valdoisienne.